Bonjour jeunes investisseurs, investisseurs étudiants ou non. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mon PEA et mes anciennes erreurs que j'ai faites en tant que jeune investisseur étudiant. Je suis au début du coup de mon investissement euh, et du coup, bon, j'ai fait des premières erreurs. J'ai pas fini d'en faire, je pense, mais c'est grâce à ça qu'on apprend. Et si je peux vous en partager une ou deux et vous éviter d'en faire, et bah, ce serait déjà super. Alors, bon, pour commencer, on va faire un petit résumé de savoir où il en est le PEA. Du coup, mon petit PEA, il en est où? Les titres cotés par rapport à la semaine dernière. Bon, le S&P a un petit peu grimpé, mais un peu perdu aujourd'hui, il me semble. On va aller voir ça juste là. Tac, tac, tac. Je sais pas. Bon, je peux pas voir, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, bon, je crois qu'on était un peu en négatif, mais c'est pas très grave. Bref, passons. Euh, Rugby est en train de reprendre un peu de valeur. Bon, je sais plus, je me souviens plus, la semaine dernière, on était à moins 36, quelque chose comme ça. Donc là, on est en train de reprendre un peu de valeur. On espère de se rapprocher le plus rapidement euh, des moins 7, moins 8 euros de moins-value. À ce moment-là, je vendrai tout de suite parce que j'ai déjà touché mes dividendes. Donc, je considérerais que c'est bon. Et Stellantis s'est complètement effondré. J'étais à moins 30% la semaine dernière et là on a pris moins 10% il me semble. Même peut-être, j'avais peut-être un peu moins donc bref, en tout cas un effondrement total encore de Stellantis, le marché auto qui va très mal un peu partout dans le monde et surtout aux États-Unis, en France, etc. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais très 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 mauvais investissement pour l'instant. J'espère que ça remontera. J'aurais dû vendre peut-être plus tôt, je sais pas, j'ai hésité à revendre, mais bref, passons. Alors, déjà, pourquoi j'avais ces valeurs-là et pourquoi maintenant j'ai que du S&P presque. Donc avant, j'étais sur une stratégie de dividende. Donc alors là, on va aller swiper tout de suite sur... euh, en fait, c'est un portefeuille digital, on va dire. Genre pas digital, mais un faux portefeuille que j'avais avant. En gros, c'est mes portefeuilles d'avant, mais c'est simulé, on va dire. Voilà. Donc, ce portefeuille, qu'est-ce qu'il contenait? Donc déjà, vous pouvez voir un peu la performance qu'il aurait eu maintenant. Donc là, déjà, j'ai bien fait de vendre récemment tous mes titres pour passer sur du S&P 500. Bon, il n'y a pas les dividendes là, donc bref, il y aura un petit peu plus, mais on est quand même sur des moins-values assez importantes. Euh, Qu'est-ce que j'avais? J'avais donc 5 titres différents, donc dont 3 dont je me suis débarrassé, Crédit Agricole, Engie et Orange. Donc j'étais sur une stratégie dividende. Quelle grosse erreur de ma part. Stratégie dividende, en fait, c'est assez compliqué. Je me suis toujours dit en tant qu'étudiant que en fait, je n'allais pas avoir énormément de cash flow, c'est-à-dire d'argent à mettre tous les mois dans l'investissement, ce qui est réel. Et, euh, et du coup, il me fallait des entreprises qui me verseraient des dividendes pour que j'ai plus d'argent à réinvestir, etc. Et donc, vraiment, je me suis tout de suite tourné vers les actions à dividendes et à dividendes hauts, on va dire. J'ai touché quelques dividendes, pas tout. Mais donc déjà j'ai revendu ces trois là parce que les trois là j'étais en positif donc voilà je peux vous montrer les dividendes que j'ai reçus grâce à ça. Donc alors les dividendes sur celle-là, tac tac tac, c'est en dessous, voilà. Donc j'ai touché 26 euros de dividendes. On a les rendements aussi, on peut avoir les rendements, voilà, c'est exactement ça. J'ai touché trois dividendes, Engie, Crédit Agricole et Ruby. Donc Orange, je n'aurais pas touché de dividendes et crédit. Et Stellantis, j'en ai toujours pas touché parce que j'ai acheté un peu après. J'avais des beaux rendements sur LG quand même. Je me suis dit 9,41%. Et en vrai, quand je revois ça, c'était quand même un très très beau rendement, sachant que j'aurais pu l'avoir encore un petit peu moins. Et je me demande quand même si LG, ce serait pas une des seules valeurs aux dividendes qui pourrait être intéressante quand elle passe en dessous de la barre des. Parce que là en ce moment elle est vers les. Alors, on va voir ça tout de suite. Tac, 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 15,60. 15,60, quand elle est vers les 13 euros, ce qui lui arrive assez récemment, on peut avoir des rendements assez stratosphériques et là, ça pourrait être intéressant. Mais pourquoi, du coup, les stratégies à dividendes, c'est pas vraiment intéressant? Parce qu'en fait, il faut acheter à des prix très très bas l'action. C'est-à-dire qu'il faut croire
En fait, l'action, le but, ça va pas qu'elle grossisse énormément, mais ça va être qu'elle perde le moins de valeur possible et qu'elle stagne en gros, voire prendre de la valeur, mais le mieux, ça serait qu'elle stagne et que du coup, on est sur rendement annualisé à peu près de entre 9 7% j'avais pour Crédit Agricole, Ruby 7,31, Orange j'avais à peu près 7 aussi, Stellantis un petit peu moins, 5,5 je crois, par rapport au prix à laquelle on achète. Donc voilà. Vraiment, donc cette stratégie, c'est pas qu'elle fonctionne pas, mais c'est qu'en fait, il faut être très patient, acheter à des moments clés. C'est-à-dire que Stellantis, là, ça serait un peu un des moments d'acheter, voire peut-être même pas. En fait, ça, je pourrais pas. Vraiment, j'ai pas suivi du tout depuis qu'elle s'est effondrée complètement. Mais en fait, c'est des actions, oui, vraiment, c'est des actions en fait où les domaines ils sont assez matures. Donc en fait, ces entreprises-là, elles peuvent pas proposer une croissance assez intéressante aux investisseurs. Et donc, pour les attirer, elles sont obligées de mettre des hauts dividendes comme ça. Donc, ça va être souvent des grosses entreprises, soit d'énergie, donc comme Engie, Ruby aussi, Total Energy. Les bancaires, Crédit Agricole, BNP et Société Générale versent des beaux dividendes. Et enfin, des télécoms ou d'autres, des minières aussi beaucoup. Et aussi des constructeurs auto qui ne peuvent pas proposer des énormes croissances chaque année, donc elles sont obligées d'amener en fait les investisseurs avec des hauts dividendes. Mais en fait, je me suis rendu compte que on a juste à regarder là en fait sur le graphique, bon, c'est du court terme parce que en fait bon là en fait en gros vous voyez 100 euros parce que j'investis donc au fur et à mesure, Engie, Crédit Agricole, Ruby, Stellantis et Orange. Pendant un petit moment avant que la France s'écroule aussi, j'étais un peu en positif, bon, pas d'énormément, mais un petit peu. Et là, depuis que la France s'est écroulée, je suis sur du moins 10% sur cette stratégie. Sur mon compte PEA, on peut regarder. Là, il me met moins 11%, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est les moins values latentes, donc c'est ce que j'ai juste là en attente. Sauf qu'avec les dividendes et les plus-values que j'ai faites, donc j'ai 126 et j'ai fait un cumul de 557 euros. Du coup, j'ai perdu moins 30 euros sur genre les 500. Donc, on est clairement en dessous des 10%. Voilà, on est, je pense, autour voilà, de 7%, entre 6 et 7, 6,5, quelque chose comme ça. Donc, voilà, bon, pour l'instant, c'est des pertes acceptables. Et sachant que maintenant, on va swiper sur du S&P 500. Voilà, ça va être une des meilleures. On va faire des belles plus-values après. Déjà sur du 1% depuis qu'on investit, c'est très bien. Et ça risque de continuer ainsi. Donc voilà, les plus grandes erreurs, c'est d'aller dans les sociétés à dividendes parce qu'en fait, ces sociétés, il faut les acheter à des très très bons prix, des prix très 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 bas pour avoir des très beaux rendements et ne pas espérer qu'elles dégringolent complètement comme ces deux-là, comme Ruby c'est bien cassé la gueule. Et le pire, c'est Stellantis, vraiment catastrophique. Je sais même pas s'il y aura un dividende, etc. Bref, mon but là, c'est d'attendre un peu qu'elle remonte, quitte à faire après une moins-value de, je sais pas, moins 15 euros, c'est-à-dire moins 15% peut-être. J'accepterais, mais là, bon, on a moins 40%, c'est beaucoup, beaucoup trop fort pour l'instant. Je peux pas me permettre de prendre les moins-values. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire, les stratégies à dividendes, il faut être vraiment qualifié. Il faut pas prendre que ça en compte, malheureusement. À l'époque, je prenais que ça en compte. On va dire que ça, plus le secteur qui m'intéressait, plus quelques autres facteurs que je pourrais vous décrire si ça vous intéresse. Mais ça ne doit pas être l'unique facteur à prendre en compte. Et en tout cas, pas le premier, ça c'est sûr. Parce que voilà, la redistribution aux actionnaires, elle peut se faire de deux façons, avec les dividendes et avec du rachat d'actions. Et en fait, dans les deux cas, vous êtes gagnant, mais il y en a un où vous allez être beaucoup plus gagnant et qui est un peu plus caché, on va dire, à première vue. Et voilà, c'est pour ça que je suis passé sur du S&P. Et c'est beaucoup d'entreprises qui font du rachat d'actions, comme par exemple Alphabet, donc Google, etc. Bref, on pourra en parler dans une autre vidéo aussi, si ça vous plaît. Donc voilà. Moi, si j'avais un conseil à vous donner,
ne fixez pas votre sujet d'investissement sur les dividendes en particulier. En tout cas, ne mettez pas ce critère en avant et ne le mettez pas en premier lieu, car ça va être compliqué d'avoir des rendements qui battent le marché, parce que le but c'est toujours de battre le marché. Le marché S&P 500 est à peu près 10% brut chaque année, donc faire plus de 10% brut chaque année, ça va être compliqué avec des actions à dividendes. Donc voilà, parce que le but c'est toujours de battre le marché, c'est pas de faire 5%, 20%, c'est toujours de battre l'indice en référence. Un dernier souci auquel j'avais pas pensé quand j'avais commencé à investir, c'était que des actions françaises. Comme vous le savez, le marché principal des actions, c'est celui des États-Unis, c'est celui qui est le plus performant. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, comme quoi le marché des États-Unis est sur un rendement après inflation de 6% sur les 50 dernières années, alors que le marché européen après inflation, on enlève l'inflation dans ses performances, c'est autour des 3 à 2%. Donc c'est clairement le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je suis en train de passer tranquillement sur une stratégie S&P 500. Tout ça pour vous dire, je vais bientôt vous faire une vidéo sur comment acheter une action et comment acheter par exemple un ETF. La prochaine, je rajouterai 100 € sur l'ETF S&P 500 très prochainement. Je vous en ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez investir, n'hésitez pas aussi à utiliser mon parrainage. Je vous mettrai le lien en description. Moi ça me ferait gagner 80 € et du coup m'aiderait à faire plus d'investissements, à vous montrer plus de choses. Et vous auriez 150 € tout de suite à l'ouverture du compte pour, pourquoi pas déjà les investir et tester avec ces 150 €. Voilà, après regardez bien les conditions, je vous mettrai le lien en description. Et voilà. Bref, moi je vous souhaite des bons trades à tous, en espérant que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Salut!